En 1965, Singapour n'est même pas considéré comme un État stable. C'est un morceau de terre dont personne ne sait quoi faire. Donc Lee enclenche ce qu'on pourrait appeler l'opération survie diplomatique. Sans reconnaissance internationale, Singapour peut tout simplement se faire avaler par la Malaisie, l'Indonésie ou par n'importe quelle puissance cherchant un port stratégique. Donc Lee pousse donc le pays à rejoindre l'ONU immédiatement. Et ce n'est pas un geste symbolique, c'est une manière de dire nous sommes un pays juridiquement, diplomatiquement et définitivement. D'une certaine manière, c'est la première brique du futur Singapour. Mais être reconnu ne suffit pas, parce qu'autour de Singapour, les tensions régionales sont explosives. Parce que quelques mois plus tôt, lors d'un conflit appelé Konfrontasi, 2 soldats indonésiens ont posé une bombe au cœur de Singapour. Résultat, 3 morts et 33 blessés. Les coupables ont été jugés puis exécutés. Sauf qu'en Indonésie, ces hommes sont considérés comme des héros. Et lorsque Singapour maintient son verdict, la colère explose à Jakarta. L'ambassade singapourienne est attaquée. Les manifestations se multiplient et le risque d'escalade militaire devient réel. Lee le sait, Singapour n'a ni les moyens ni la force d'entrer dans un conflit. Alors il prend une décision qui déroute tout le monde et se rend lui-même à Jakarta. Et sur les tombes des 2 marines exécutés, il s'incline et dépose des fleurs. Un geste déroutant. Pour certains, humiliant, mais pour lui, indispensable. Parce que derrière cette image se cache un calcul simple. Singapour ne survivra pas si ses voisins deviennent ses ennemis. Et ce geste apaise la situation juste assez pour éviter un drame. Et surtout, il ouvre la porte à un rapprochement diplomatique. 2 ans plus tard, Singapour cofonde l'ASEAN aux côtés de la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines.